et on termine avec USD JPY. La paire a reflué la semaine écoulée de moins 1,77%. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé, alors peut-être que la Banque centrale japonaise est intervenue. Oui, là on en parlait aussi entre nous. Sur cette fameuse intervention de la Bank of Japan, qui l'avait annoncé avant de le faire. Par contre, elle n'avait pas donné la date exacte. Désormais, nous l'avons. La date exacte, vous voyez, c'est la grande bougie rouge que l'on a eue 3 séances auparavant, c'est-à-dire en gros fin de semaine dernière. Désormais, on est revenu sur le bas de canal. Et comme c'est une paire toujours de carry trade, qui dit bas de canal dit opportunité à l'achat pour continuer une progression haussière. Mais attention, parce que là, on commence à marcher sur des œufs. La Bank of Japan est passée à l'action. Elle pourrait avoir pour objectif de casser cette oblique basse qui fait office de support désormais, très clairement, puisque là, vous voyez, ça a été touché par au moins 3-4 fois, et puis là, c'est la 5e que l'on travaille. Mais comme en analyse technique, vous le savez, on a potentiellement des points qui sont de plus en plus touchés, et donc qui sont de plus en plus faibles. Et donc, cette ligne oblique pourrait, pour la dernière fois, être une zone de support. Donc, c'est un peu qui tout double. La logique technique pure et puis de carry trade pure fait que on devrait logiquement de nouveau monter au-delà donc des 158 pour rejoindre les 160 tranquillement, voire 162 idéalement. Et on pourrait même après techniquement rêver des 165, 166 voire 167 avec l'inertie. Alors là, c'est plutôt pour le mois d'août. Ça, c'est vraiment ce que les bornes du terrain de jeu nous donnent pour une anticipation dans un monde normal. Sauf que là, on est dans un monde de manipulation officielle de toute façon, manipulation par la Bank of Japan pour tenter d'apaiser un petit peu cette paire et de faire en sorte que le yen reprenne un petit peu de vigueur. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette oblique basse pourrait être cassée. Et si elle est cassée, à la faveur d'une dynamique qui vient d'être entamée fin de semaine dernière, on pourrait alors là pour le coup descendre sur les 155, 154, qui est la première zone d'appui sur lequel on pourrait rejoindre. En tout cas, les cours pourraient se poser si vraiment les 157, 50 sont cassés, qui est finalement la zone de l'oblique basse actuellement. Donc ça veut dire que c'est un peu du qui tout double pour ceux qui sont avec un biais haussier et qui ont confiance dans le retour à la normale. Eh bien, c'est plutôt une position longue à travailler pour un retour vers 162, comme on l'a dit. 162, c'est la logique. 160, 162, une zone intermédiaire pour prendre un peu de bénéfice, et 162 pour concrétiser un véritable objectif. Et puis pour ceux qui sont beaucoup plus prudents et qui pensent un petit peu comme certains que la Bank of Japan va continuer dans ce qu'elle a commencé à initier et qu'elle a les mains libres pour le faire et la puissance de feu et la volonté surtout de continuer, eh bien c'est plutôt du 155 qui sera en visée pour une position short. Moi, je vous avoue que mon scénario privilégié serait plutôt quand même un retour vers la hausse, mais attention, les probabilités sont quand même très très proches du 50%. C'est un peu un qui tout double. Donc il faut des stops serrés parce que là, pour le coup, ça se fait ou ça se fait pas, dans un sens ou dans l'autre, quel que soit votre biais. Mais c'est vraiment une position qui devient très spéculative. Mais par contre, qui peut être très payante si on a un stop très très serré.